Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, je vais commencer par un chant. Je crois que la chorale l'a très bien exécuté la dernière fois. Donc, ça ne va pas être nouveau pour cette chorale qui de plus en plus devient performante. Amen. C'est quoi, vous n'avez pas vu ça? Amen. You are the king above all the earth. Kabio, Sio, Kabio, Si, Kabio, Sio, Kabio, Si. Above all the earth, you are the king. Above all the earth, Kabio, Sio, Kabio, Si, Kabio, Sio, Kabio, Si. King above all the earth.
Peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Je suis heureux de voir les gens qui ont fait 3 jours de jeûne sec. Amen. Ils sont tout mignons, Amen. tout beaux. Amen. Personne ne vous a donné l'enseignement derrière. Voilà le principe. Lorsque le corps est faible, l'esprit est fort. Amen. Pendant que vous vous sentez fébrile là, fragile comme des feuilles, il y en a qui dandinaient même en arrivant. Ding, ding, on dirait frère de Rantanplan. C'est là où l'esprit scintille. Vous avez été chargé pendant 3 jours. Amen. Il y en a qui n'ont pas compris pourquoi j'ai recommandé louange et adoration. C'était pourquoi? Pour que vous gardiez la bonne humeur. Le jeûne ne vaut rien si le cœur n'y est pas. Il y en a qui me contactaient. Papa, je peux arrêter? C'est grave. Je n'arrive même plus à lever ma main gauche. Ouais, c'est. Je vous ai donné les secrets ici dimanche. J'ai dit ceci. Louange, adoration, lecture de la parole, prière. Et quand vous avez faim, vous demandez à l'Esprit Saint de vous recharger. Vous êtes fatigué, vous demandez à l'Esprit Saint de vous recharger. Il y en a qui ont découvert subitement qu'ils peuvent faire 3 jours à sec. Il y en a qui sont vraiment fiers d'eux. Hein? Applaudissez donc. Et comme il y en a qui sont de là et disent que mais vraiment le Père, 3 jours seulement. Mais je sens maintenant qu'elle peut faire 7 jours. Faites d'abord parfaitement 3 jours, on voit. Regarde comment ils sont fébriles. Certains, les visages ont changé. Physiquement, ils ressemblent aux grands-mères et aux grands-pères. On dirait qu'ils ont sucé les bonbons pendant 3 jours. J'en profite pour saluer tous ceux qui sont à l'international et les bénir chaleureusement, qui ont suivi le programme de prière. Applaudissez pour eux aussi. Il y a des gens en France, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis qui ont suivi le programme de jeûne de 3 jours. Applaudissez très fort pour eux. Et d'autres personnes ici au Cameroun.
Comme vous avez suivi le programme aujourd'hui, on va faire un enseignement qui va s'achever dimanche. C'est la sanctification. C'est un enseignement très profond. Pour que vous compreniez ce que Dieu a prévu pour vous. Mais le Seigneur m'a déjà montré ce qui va se passer aujourd'hui. Hein. Les grâces vont descendre seulement en sortant. Je finis vite la première partie de l'enseignement pour que les grâces descendent seulement en sortant. En tonne. J'ai vu le ciel ouvert. Et comme il aime souvent faire le Congo, ça à ses enfants, il a montré même ça à quelqu'un qui n'est pas de ce ministère. Que ça va descendre grave. Bien. Asseyez-vous confortablement. Non, aujourd'hui, les ennemis vont être écrasés. Blague à part. Regardez, les certains pour s'asseoir, ils prennent même les lampes. Ouais. Si le caméraman pouvait montrer comment certains dans le peuple sont assis, avec une main sur le ventre, que le père dit, il voulait le tuer seulement. Quand vous faites comme ça, bénissez abondamment l'Éternel, parce que là, vous êtes en train de grandir vraiment. La sanctification. 1 Pierre 1, le verset 2, est le verset introductif. Qui sont les élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Sanctifier en grec signifie quoi? Bagiasmos signifie rendre saint. Consacré, séparé du monde, être mis à part du péché, de sorte que nous puissions avoir une relation intime avec Dieu et le servir avec joie. Nous avons déjà fait ici l'enseignement sur la séparation spirituelle des croyants. Il est disponible dans le site internet www.guyparfaitsonguer.com. Premier élément, outre l'emploi du verbe sanctifier, qui est dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, c'est un célèbre passage dans lequel on vous parle du corps tout entier sanctifié, de l'homme tout entier sanctifié, c'est-à-dire esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, on trouve les expressions suivantes pour évoquer les critères bibliques de sanctification. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, 37. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il est écrit? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta force. Iagnan, comme on dit à l'université, Iagnan. Irréprochable dans la sainteté. 1 Thessaloniciens 3, le verset 13. Achevant notre sanctification, 1 Corinthiens 7, le verset 1. Une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 1 Timothée 1, le verset 5. Pur et irréprochable, Philippiens 1, le verset 10. Ayant été affranchi du péché, Romains 6, verset 18. Mort au péché, Romains 6, verset 2. Bien, je recommence pour les versets. On vous a parlé de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. On vous a parlé de Matthieu 22, 37. On vous a parlé de 1 Thessaloniciens 3, le verset 13. 2 Corinthiens 7, le verset 1. Philippiens 1, le verset 10. Romains 6, le verset 18. Romains 6, le verset 2. Et 1 Thessaloniciens 3, verset 13. On a aussi donné j'ai déjà donné, c'est comment elle vous. Romains 6, 19. Nous gardons ces commandements, 1 Jean 3, le verset 22. Et triomphe du monde, 1 Jean 5, le verset 4. Ces expressions décrivent l'œuvre de l'Esprit à travers le salut obtenu en Christ. Salut dans lequel nous sommes délivrés de l'esclavage et de la puissance du péché. Romains 6, le verset 1 à 11. Séparés des habitudes coupables de ce monde et renouvelés à l'image de Christ. Cela produit en nous le fruit de l'Esprit,
et nous permet de vivre dans la sainteté, la victoire et la consécration à Dieu. Jean 17, le verset 15 à 19, ainsi que le verset 23. Jean 17, le verset 15 à 19, ainsi que le verset 23. Romains 6, le verset 5, le verset 13, le verset 16 et le verset 19. Romains 6, le verset 5, le verset 13, le verset 16, le verset 19. Romains 12, le verset 1. Galates 5, le verset 16, ainsi que les versets 22 à 23. Exceptionnellement, aujourd'hui, on va lire ces passages tous. On recommence au début. Vous allez lire 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Ensuite, vous lisez Matthieu 22, 37. Commencez la lecture. Non, donnez le micro là-bas. Mais quel enregistrement qui passe pendant qu'on a... Regardez au niveau des appareils, quel appareil est en train de faire passer ces chambres. Ça vient de loin. D'accord. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On continue avec Matthieu 22, 37. Qui a Matthieu 22, 37 et il lit? Mais il faut souvent les jeunes spéciaux comme ça pour que le mercredi se soit rempli. Ah, ils sont des centaines le mercredi. C'est le bonus qui cherche. Là, on vous a attrapé. Jésus lui répondit, tu aimeras. Je n'entends pas bien, il faut lire suffisamment fort. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ok. Et de toute ta pensée. Toute ta pensée. Lisez 1 Thessaloniciens 3, le verset 13. Vous en faites pas, il y a encore des chaises. Celui qui a lu, il ne faut pas nous traiter, perdre le temps. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Plus fort, mon petit. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. 1 Thessaloniciens 3, le verset 13, c'était ça? Vous êtes sûr? Est-ce qu'on peut faire le rattrapage de la lecture? Oui, je rattrape pour... Inquiète pas là. 1 Thessaloniciens 3, verset 13 dit ceci. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec toutes les saints. Amen. Amen. Maintenant, vous lisez dans le même enchaînement 2 Corinthiens 7, le verset 1. J'ai remarqué dans les enregistrements que les gens qui sont proches du caméraman bavardent beaucoup. On sait que vous êtes là, mais taisez-vous de grâce. Les gens suivent l'enseignement à distance, mais ils entendent les bavardages autour. C'est quand vous voulez qu'on vous filme. Ils ne veulent pas vous filmer. Pour vous filmer, quelqu'un dit yeah! Voilà la femme là-bas.
Mais on entend vos voix, ne nous dérangez pas. Qui a retrouvé le passage? 2 Corinthiens 7, verset 1er, il est écrit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Lisez 1 Timothée 1, le verset 5. Timothée 1, verset 5, oui. 1 Timothée 1, verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'un... Ce qui intéresse Dieu chez vous, c'est le cœur. Si vous avez par exemple jeûné comme certains ont jeûné avec le mauvais cœur, que l'envoyer là. Puis je pouvais le gifler une fois. Comment il peut faire comme ça? Il n'arrive même pas à me lever du lit. Il a la chance que moi je fais mes calculs sur Dieu. Il y a d'autres qui voulaient arrêter hier. 3 jours, c'est trop, hein? Ouais, je vais mourir, toi. Où est le bon cœur que Dieu attend là-dedans? Quand vous priez, c'est la même chose. On dit aux gens, pardonnez, pardonne pas. Ce que la femme là m'a fait, laisse pas. Pardonnez, ce que le gars là m'a fait, je laisse pas. Tu attaches comme ça, Dieu attache aussi pour toi. Il y a une humoriste qu'on appelle Ruby. Elle a fait une prière pas possible. Personne n'a suivi la prière là. Pas encore. Je préfère ne pas dire le genre de prière. Elle est jeune, elle vit en France. Elle fait sa comédie sur Facebook. Elle a fait une prière des plus violentes. Que toute femme qui pense seulement à s'asseoir sur les cuisses de mon mari, qu'elle attrape la diarrhée. Ça, c'est une prière que Dieu peut agréer. Elle a dit tellement, et elle finit, elle dit, ainsi j'ai prié Jésus-Christ. Heureusement que c'est une comédie. Donc, on continue les passages, parce qu'après on va vous expliquer les passages là. Le dernier qu'on a lu, c'est 1 Timothée 1, le verset 5, n'est-ce pas? Hein? Philippiens 1, dit quoi? Vous avez Philippiens 1, 10, en ce temps, quelqu'un prépare Romains 6, 18, et un autre prépare Romains 6, 2. Donnez le micro à la mère qui est là-bas. Je dis au nom de Jésus. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. Amen. Autre chose. On a dit Romains 6, 19. Non, Romains 6, 18 et Romains 6, 2. Hey, Seigneur Jésus. Le mercredi, tout le monde est présent comme ça. Hein? Non, là je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous a motivé? Le bonus, hein? Depuis quand le mercredi, on a des centaines de personnes ici? C'est le Saint-Esprit, hein? Applaudissez pour le Saint-Esprit. Il y en a qui aiment faire un nyanga. Ah non, mercredi, on ne vient pas. Comme mercredi, c'est pas le culte, c'est seulement l'enseignement, non, on ne vient pas. Il y a des gens qui veulent les miracles, hein? Vous a attrapé. Je sais maintenant qu'un marketing, je vais faire mon Père Céleste. Pour que vous soyez présents à tous les grands événements. Chaque fois, il va brandir soit une sucette, soit le chocolat, soit une glace, soit un gros bonbon. Ou bien le shawarma. Là, les gens ont dit que pour le shawarma, là, ils vont changer d'habitude. Dis ma fille, tu as repéré. C'est la lecture. Ainsi
Ainsi donc, c'est Romains 6. Oui. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Romains 6. Ayant été affranchis. Romains 6, verset 18. Regarde encore bien. Romains 6, 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Romains 6, 2. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Romains 6, 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Dans la même logique. Romains 6, 19, 1 Jean 3, 22 et 1 Jean 5, 4. Romains 6, 19, 1 Jean 3, 22, 1 Jean 5, 4. Vous enchaînez. Romains 6, 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos mâles comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos mâles comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Amen. Il faut relire ça plus fort. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, vous livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Amen. Prochain passage. Nous allons donner un enchaînement. Romains 6, 19, 1 Jean 3, 22 et 1 Jean 5, 4. 1 Jean 3, 22. Pas que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Le dernier enchaînement que je vous donne, encore qu'il faudrait retrouver 1 Jean 5, 14, 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? L'enseignement, c'est... Vous savez où on est en train d'aller. Donc, autre élément. Vous avez Romains 6, du verset 1 à 11. Vous le lisez intégralement. Je veux quelqu'un qui a une voix qui porte. Comme moi. Ouais, comme Data. Comme moi. Bon, c'est vous qui m'avez choisi. Hein. C'est vous. Data, tu as passé trop de temps en fac. Ok. Romains 6, verset 1 à 11 dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché.
Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Cette expression décrit l'œuvre de l'Esprit à travers le salut obtenu en Christ. Salut par lequel nous sommes délivrés de l'esclavage de la puissance du péché. Séparés des habitudes coupables de ce monde et renouvelés à l'image de Christ. Cela produit en nous le fruit de l'Esprit et nous permet de vivre dans la sainteté, la victoire et la consécration à Dieu. Vous allez lire Jean 17. Jean 17, le verset 15 à 19, ainsi que le 23. Jean 17, le verset 15 à 19, ainsi que le 23. Romains 6, le verset 5. Au verset 13, le verset 16 et le verset 19. Jean 17, le verset 15 à 19, ainsi que le 23. Romains 6, les versets 5, 13, 16, 19. Romains 12, le verset 1. Galates 5, le verset 16. Et les versets 22 à 23. Et enfin, dans cet enchaînement, 2 Corinthiens 5, le verset 17. Je répète pour ceux qui veulent noter et lire. Romains 17, le verset 15 à 19, ainsi que le 23. Romains 6, le verset 5, 13, 16 et 19. Romains 12, le verset 1. Galates 5, le verset 16, ainsi que le verset 22 à 23. Et enfin 2 Corinthiens 5, le verset 17. À vous la parole. Jean 17, le verset 15 à 19. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que aussi soient sanctifiés par la vérité. 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Amen. Qui parle là? Le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. C'est très important de comprendre cela. Parce qu'après, on va entrer dans une démonstration qui vous permet de faire un summarize, on appelle ça quoi? Un résumé de l'esprit de tous les passages qu'on a eu à lire ensemble. Je suis obligé de vous les faire lire parce qu'il y en a qui ont tellement de paresse et quand on donne d'aller lire, ils ne lisent pas. Or, l'enseignement sur la sanctification est un enseignement profond, fondamental. C'est un enseignement de retournement, de déplacement du centre de gravité de vos vies. Si vous ne comprenez pas l'enseignement sur la sanctification, il y a très peu de chances que vous puissiez avancer spirituellement. Il y a très peu de chances que vous ayez la matérialisation de vos grâces. Est-ce qu'on peut nous lire l'enseignement qui suit? Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. On a le 5, on a le 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice.
Amen. Le dernier passage dans cet enchaînement, c'est lequel? Il y a 16 et 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme l'esclave à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Amen. Amen. Est-ce qu'on a Galates, non, on a Romains 12, 1, qui doit déjà être identifié quelque part. Oui, ma fille. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Galates 5, le verset 16, ainsi que les versets 22 à 23. Galates 5, le verset 16, ainsi que les versets 22 à 23. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. J'envoie en référence un enseignement qui a été déjà donné sur les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Toujours disponible dans le site internet. Il reste 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. « 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Il y a un commentaire que j'aimerais vous faire. Il est une nouvelle créature, et cela va contribuer à résumer ce que nous sommes en train de faire. À travers le commandement du Créateur, ceux qui acceptent Jésus-Christ par la foi deviennent de nouvelles créatures qui appartiennent au monde entièrement nouveau de Dieu, dans lequel l'Esprit règne, l'Esprit de Dieu règne. Vous avez Romains 8, 14 comme référence, Galates 5, 25 comme référence, Éphésiens 2, 10 comme référence. Le croyant devient une nouvelle personne, tel que précisé dans Galates 6, 15, Éphésiens 2, 10, ainsi que 15, ou encore Éphésiens 4, 24, ou Colossiens 3, verset 10. Transformé à l'image de Dieu, tel que 1 Corinthiens 15, le verset 49 le dit, ou Éphésiens 4, le verset 24 le dit, ou Colossiens 3, le verset 10 le dit, participant à sa gloire, avec une connaissance renouvelée et une compréhension transformée, en menant une vie sainte. C'est quoi l'enjeu? Depuis plusieurs mois, plus d'1 an, on donne des enseignements assez pointus ici, mais il y a une réticence étonnante au niveau du renouvellement. Beaucoup de personnes sont calées, bloquées sur les mauvaises œuvres, les mauvaises pensées, les jalousies, les complexes d'infériorité, des envies et tout ce qui va avec. Ils sont attachés au désir de la chair, continuent à avoir des œuvres de la chair là où il faudra avoir les fruits de l'esprit. C'est d'abord une posture mentale avant d'être une posture comportementale. Quand vous êtes jaloux de quelqu'un, à qui vous faites du mal? À cette personne ou à vous-même? Quand vous en voulez à quelqu'un, à qui vous faites du mal? À cette personne ou à vous-même? Lorsque vous volez, à qui vous faites du mal? La personne à laquelle vous avez volé ou bien vous-même? Lorsque vous prenez la femme du voisin, à qui vous faites du mal? Au voisin ou à vous-même? Vous ne
pouvez pas avoir de sanctification tant que vous n'avez pas compris que vous avez plus à gagner. En livrant vos corps, vos membres à Christ, vous devez les livrer au péché. Il faut résister au péché. Lutter entièrement contre le péché. Lutter avec l'intérêt de gagner. Au lieu de tirer plaisir régulièrement dans le péché, tirer plaisir régulièrement dans la sanctification. Beaucoup de personnes dans ce ministère et même au-delà ont tendance à être accrochés aux choses de la chair et ils sont surpris. Je vous ai donné une astuce ici. Ne luttez pas contre le péché, luttez pour l'amour de Christ. Ça augmente le niveau de motivation et d'attachement à la parole de Dieu. Mais si vous restez coincé, à penser toujours dans la chair, à faire des calculs de façon égocentrique, vous perdez sur toute la ligne. Et vous n'avez aucune chance d'être sanctifié, même pas par un jeûne sec de 7 jours. Le problème est la compréhension de l'angle depuis lequel vous devrez voir la réalité. L'angle depuis lequel vous devez comprendre les enjeux et les jeux autour de la sanctification. L'importance de la sanctification. Tant que vous ne fournissez pas l'effort permanent, quotidien, d'être avec Christ, vous êtes avec le diable. Et tant que vous n'êtes pas avec Christ, vous ne faites pas partie de son corps. Lorsqu'on dit qu'on est mort, l'un des passages parle de mourir dans le péché. C'est-à-dire que vos péchés sont morts. Le vieil homme est mort, vous avez un renouvellement. Ce n'est pas que vous soyez automatiquement parfait, mais l'élan de cœur que vous avez fait que l'Esprit Saint vous soutient. Et au fur et à mesure que vous grandissez dans la connaissance de la parole, vous cernez l'importance à être avec Dieu et vous avez des récompenses dans la marche avec Dieu. Il y a quelque chose de très simple. Dieu ne peut jamais, alors là, au grand jamais, regardez la Genèse de l'Apocalypse, Dieu ne fait pas de mal de façon intentionnelle, initiale, jamais. C'est le mal que les hommes font qui retourne sur eux. Certains appellent ça la loi de la réciprocité, du boomerang, peu importe ce que vous voulez. Dieu a établi des lois justes. Lui-même ne les viole pas. Mais quand vous vous attachez au mal, quelle récompense attendez-vous? Vous semez et vous récoltez ce que vous avez semé. Vous avez déjà vu où sur terre, quand on sème l'ananas et la goyave pousse à l'endroit là. Ça, mais c'est la sorcellerie. Regardez combien de gens sont méchants, vilains, agressifs. Dans la méchanceté, la vilainie, l'agressivité, ils attendent la douceur, la gentillesse et l'amour. Mais c'est la sorcellerie. Tu ne peux pas être quelqu'un de jaloux et puis on va te montrer des choses autres que la jalousie. Tu ne peux pas être quelqu'un de mesquin et tu auras autre chose que la mesquinerie. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous voulez être heureux, n'est-ce pas? Cessez de semer de mauvaises œuvres. Semez le bon, les bonnes pensées, les bonnes paroles, les bonnes actions. Comment vous voulez être heureux? Vous êtes toujours en train de fabriquer le malheur en vous et autour de vous. Vous ne ressentez pas la tristesse qui vous salit souvent, qui vous envahit parce que vous avez de mauvaises pensées? Vous ne pouvez pas regarder quelqu'un en voyant le beau. Moi, en vous regardant aujourd'hui, je vous ai vu beau. Dimanche dernier, je vous ai vu beau. Je fais comment? Je vais commencer à dire qu'il regarde son nez. Regarde sa tête comme la pioche. La mère là, la tête comme un marteau. Comment elle peut avoir le yin comme ça? Quel genre de yin? Ça, c'est un yin suspect. Il y a des femmes qui regardent les autres femmes seulement pour les mauvaises pensées. Ich, regarde les gros seins. Ich, comment elle peut avoir les gros seins comme ça? C'est toi qui as donné. C'est pour toi-même. Quelqu'un met sa chose, regarde sa chose, ça te sert. C'est comment est vous? Il y a les hommes qui se retournent pour regarder les postérieurs des femmes. Les femmes aussi se retournent pour regarder les postérieurs des femmes. Avec comme action première, critiquer. Ich, pour celle-là, c'est pour 4 personnes une fois. Même dans le cabas, ça bouscule. Mais c'est comment avec vous? Vous ne pouvez pas regarder les gens à chercher le beau. Il y a des
autre femme ici, elle te regarde, tu ne lui as rien fait. Hi, ça c'est les citrons. Quel genre de gars peut... Tu sais quels sont les goûts des hommes ici dehors. Tu as la chose de quelqu'un, remets. Tu ne veux pas remettre. Dans la maison, tu te balades, tu as la chose de quelqu'un que tu vois dans ta chambre régulièrement. Va remettre. Si c'est son livre, va remettre. Si c'est son argent, va remettre. Son stylo, va remettre. Son cahier, va remettre. Sa robe que tu as volée, va remettre. Les bijoux, va remettre. Comment vous pouvez retenir les choses de l'autre et attendre que Dieu vous donne pour vous? Autrui est Dieu. Dieu ne fait le mal à personne. C'est les hommes eux-mêmes qui se font le mal. Et vous ne pouvez pas comprendre la sanctification tant que vous n'avez pas compris cet esprit-là qui veut que, parce que je suis avec Christ, je dois me préoccuper à faire le bien et à quitter les mauvaises habitudes, les mauvaises paroles, les mauvaises actions. Tout ça, c'est la pratique. Et c'est une affaire de décision. Quand tu es attaché au bilibili, quand tu regardes la bière, là, tu regardes l'alcool, là, tu dis que Satan, Satan. Je ne te touche plus. Tu es le diable. Ou bien une copine vient te dire, Marco, on est là vendredi, non. Alors embêté, non. Marco, je ne pars pas en boîte. Que tu es folle, je suis devenu folle. Je ne pars plus. Tu es là, tu jettes ton tapioca et l'eau sucrée. Une fille vient te dire que Marco, les gars vont nous faroter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là à la maison? Mais la mini-jupe que je connais là, non. Tu lui dis que non. Je ne pars pas. Je vais prier. Dieu va me donner plus d'argent que les gars là. Il y a des gens spécialistes dans la tricherie. Ils s'assoient comme ça. Il a les longues vues. Tu étais où quand on priait? Vous riez, mais c'est ça. Il y a des gens. Et certains ont pas la chance d'être les voisins de Toto. Alors, Toto, si tu veux tricher, lui, il n'écrit rien. Il va t'avoir. Donc, si tu veux lire sur son cahier, lui n'écrit rien. Mais il donne la feuille vierge comme ça. Il y a les gens qui mentent avant même de réfléchir. Quand tu sens que le mensonge veut sortir de ta bouche, ferme la bouche là. Dis que ouais, Seigneur, enlève le mensonge de mon cœur. Il y a des gens ici qui mentent comme ils respirent. Il faut combattre les habitudes là. Il y a des adultes ici, des hommes, parce qu'ils ont passé le temps à regarder les films X. Ils guettent seulement les petites filles qui traversent dans le quartier. C'est les malédictions. Il regarde comment ses yeux brillent. Il a vu Annabelle passer. Annabelle n'a que 13 ans. C'est pas parce qu'elle est forme. Elle a 13 ans. Tu vas faire quoi là-bas? Quand tu es envoûté, Dieu va enlever les envoûtements. Tu augmentes les problèmes sur toi. Il dit, mais les petites filles comme ça, vraiment, moi c'est le chier les lèvres. J'ai vu un vieux de plus de 60 ans. Un responsable dans ce pays. C'est sa spécialité. Comment tu peux avoir les bénédictions et les choses comme ça? Il y a des matins ici dehors, les vieilles femmes. Elles cherchent seulement les enfants de 17 ans, 18 ans. C'est quoi ça? Et tu ne rates pas le culte. Tu viens, tu donnes les grosses dîmes. La dîme là ne peut pas effacer le genre de problème que tu as là. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Il y a les femmes ici. Je ne sais pas ce que les sous-vêtements leur ont fait. Elles n'en mettent jamais. Le jour où elles tombent, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, que mettez. C'est quel genre de risque que vous prenez comme ça tous les jours? Vous cherchez les problèmes. Il y a d'autres qui ont de ces coiffures bizarres. Ce n'est pas une coiffure inspirée par au moins 2 anges des ténèbres. Elle ne met pas ça sur sa tête.
couleurs qui attirent le diable. Il y a des démons qui restent dans les coiffures de certaines femmes ici. Elles ont de ces coiffures laides et c'est le genre là que, comme il n'y a plus d'éducation ici à l'habillement, c'est le genre que les hommes aiment. Quand c'est bien laid, Juju. Même dans les dessins animés, on n'est pas coiffé comme ça. C'est là où on regarde dit que vraiment, les couleurs, quelles couleurs. Tu as déjà vu ta mère, tu as vu tes tantes, tes grands-mères, tout ça. Tu as vu quelqu'un se coiffer mal comme ça. Et il y a même les coiffeuses spécialisées en mauvaise coiffure au Cameroun. Quel mode, c'est une façon de devenir fou. Quittez le péché. Cherchez franchement Dieu. Parce que le mal que vous faites, c'est à vous seul que vous le faites. La loi de Dieu vous rattrape. Donnez vos membres à Christ et cessez d'être esclaves du péché. On ne doit pas donner un enseignement comme ça sans que les gens changent. Vous allez jeûner pour rien. Vous allez jeûner parce qu'il faut... Le changement là se passe aussi en vous. Ce n'est pas seulement les grâces qui vont descendre du ciel, comme j'ai vu ça descendre déjà. Les paquets sont déjà prêts. Amen. De grâce, pensez à votre propre épanouissement. Pensez à votre propre bonheur. Soyez des gens bons, avec le cœur bon, en étant conscient de ce que la bonté que vous produisez, c'est elle qui vous revient. Et que quand vous faites de mauvaises choses, cela vous revient. Vous allez gagner au présent, au futur proche et au futur lointain. Qu'est-ce que je veux dire? Cet terme n'implique pas la perfection absolue, mais une justice morale sans tache, démontrée dans la pureté et l'obéissance et à travers une vie irréprochable. Ce n'est pas que vous connaissiez déjà toute la parole de Dieu, mais le peu que vous connaissez là, il faut pratiquer ça. Vous pouvez lire Philippiens 2, le verset 14 à 15, Colossiens 1, le verset 22, 1 Timothée 2, le verset 10. Philippiens 2, le verset 14 à 15, Colossiens 1, le verset 22, 1 Thessaloniciens 2, le verset 10. Pendant que vous cherchez les passages, les chrétiens par la grâce de Dieu qui leur a été donnée, sont morts avec Christ et ont été libérés de la puissance du péché et de sa domination. C'est l'esprit de Romains 6, verset 18. Lisez d'abord les passages. Philippiens 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Prochain passage. Afin que vous soyez irréprochables et purs irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Il y a quelque chose que vous devez dire au voisin. Vous êtes prêts? Dites au voisin que voisin, je cherche la sainteté. Le voisin n'a pas bien compris. Dis bien au voisin. Ce n'est pas encore bien dit. Dis au voisin que voisin, à partir d'aujourd'hui, je cherche la sainteté. Je cherche la sanctification. Je veux la purification. Je donne tous mes membres à Christ. Faites attention, quand vous dites comme ça, c'est un engagement devant Dieu. Il y a une chose qui énerve le Seigneur. Quand vous finissez de dire comme ça, les Amen et tout ce qui va avec, le lendemain matin, on vous trouve dans les mauvais couloirs. Comme si vos Amen n'ont pas été faits. Comment? Vous avez commencé à renoncer. Hein? C'était avant. Hein? Que je ne reçois plus un rapport qui montre que vous sortez dans les mauvais couloirs. Juste après avoir dit Amen. Juste après avoir pris un engagement devant Dieu.
Il y a les petites filles ici qui ont des démangeaisons, moi, ils ne comprennent pas. Les gens qui apprennent encore à marcher, à se laver. Il ne faut pas se calmer. C'est comment avec vous? Vous ne voulez pas réussir. Arrêtez le désordre là-bas dehors. Vous croyez que vous faites ça, on ne voit pas. Il y a des mères ici avec le mauvais cœur. Le cœur est noir. L'enseignement là, elle résiste à l'enseignement. Elle résiste à la parole. Elle résiste. Jusqu'à ce que Dieu dise que ouais, que... Il y a des pères ici qui croient qu'ils sont malins. Ils torturent leurs femmes, dérangent les enfants. Après, ils viennent s'asseoir ici le dimanche. Tchaka. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, tu es un mauvais père, mauvais mari. C'est quoi, non? Les enseignements vous servent à rien. Comment tu peux torturer ta femme et tu prends plaisir à faire ça? Quand tu ne donnes pas à manger aux enfants, tu crois que qui nourrit les enfants là? Chacun se débrouille dehors, hein? Et débrouillardise, c'est le diable. Quand tu ne donnes pas l'argent à suffisance à ta fille, elle a 15 ans. Les choses ont commencé à pousser sur elle. Tu crois que quoi? Au fur et à mesure que ça déborde, les gens ouvrent les yeux. Mais l'enfant, s'il pousse, oui, ça pousse. Comme ils ont les hormones dans les aliments maintenant, c'est grave. Ils poussent comme les champignons. Et toi, le père, tu ne protèges pas tes enfants. Quand l'enfant, tu n'arrives pas à lui donner à manger, elle aura faim. Qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un va lui donner à manger. Et les chances à ce que la personne qui lui donne à manger ne soit pas une bonne personne sont très élevées. Eh, boyfriend, des petits copains. Satan. Changer d'habitude. Hein. Vous avez compris? Il faut lutter. Il y a des filles ici, elles sont fières d'avoir beaucoup de gars. Vous pensez que vous allez faire le désordre plus que qui? On a vu tout ça. On connaît tous les dossiers là. Il y a des hommes ici dehors, c'est une spécialité, c'est entre recrutement et licenciement. Donc, il change les petits 3 fois. Là, il a un registre. Vous riez, mais vous dites la vérité. Il recrute la semaine-ci. Non, il dit que ce n'est plus bon. La semaine prochaine, ça va, il est là licencié. C'est un chef d'entreprise en version satanique. Mais il a compris que les filles sont tellement foirées qu'il suffit d'envoyer le dépannage de 5 000, c'est bon. Il a un droit aux livraisons en domicile. Quand tu lui demandes que tu as combien d'enfants, il dit mon frère. Entre ceux que j'ai reconnus et ceux que je n'ai pas reconnus, je ne sais pas. Hein? Mais regardez vos vies. Vous pensez qu'on peut donner un enseignement comme la sanctification sans qu'il y ait un déplacement de centre de gravité? Déplacement de centre de gravité, c'est quoi? Je ne vais pas utiliser le terme sanctification. Je vais d'abord utiliser le terme repentance. Et ajouter au terme repentance la conversion. Pour que vous compreniez mieux la sanctification, j'ajoute à ça la conversion. Votre centre de gravité n'est plus sur les choses de la vie de dehors, c'est sur les choses de la vie de dedans, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Votre référentiel est spirituel. Il est dans l'amour du Christ. Autrui est Dieu. Quand tu fais du mal à autrui, tu fais du mal à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et non la relation à la chair. Lisez les passages et que tout le monde se lève. Romains 6, 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Dernier passage, tout le monde se lève. Les deux derniers passages, 1 Jean 2, le verset 1, et 1 Jean 3, le verset 6. Il y a des gens qui sont KO, même se lever. C'est fort, hein?
Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Amen. Mettez les mains en position de réception. Père éternel, toi qui es le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la compassion, toi qui es le maître du temps et des circonstances, toi qui es l'alpha et l'oméga, le début et la fin, toi qui es le premier et le dernier, éternel des armées, toi qui es le Dieu de la compassion, toi qui es le Dieu de l'impossible, toi qui es notre montagne de feu. Nous te glorifions, nous te magnifions pour l'ensemble de la création, nous te bénissons pour l'ensemble de l'œuvre de justice que tu as déployée sur cette planète. Nous te bénissons, Père éternel, pour les joints et les onctions. Nous te bénissons, Père éternel, pour les guérisons, les restaurations, les délivrances, les élévations. Nous te bénissons, Père éternel, pour ton peuple que tu sors de la captivité de l'oppression. Nous te bénissons, Père éternel, pour tes ministres et tes ministères. Seigneur, voici ton peuple qui a manifesté un intérêt particulier pour un programme de sanctification, de restauration et de matérialisation des grâces. Seigneur, parce que tu es le meilleur coach que je connais, tu es le meilleur coach que je connaisse, Père éternel. Regarde le cœur et l'élan exceptionnel qu'ils ont manifesté. Depuis que ce ministère existe, jamais nous n'avons eu autant de personnes remplies ici le mercredi. À cause de cet engagement exceptionnel que ton peuple manifeste, je te supplie de pardonner tous les péchés. Amen. Tous les péchés qui ont été commis en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par négligence, par nonchalance, par relâchement, de jour comme de nuit, du monde visible au monde invisible, du temps de veille au temps de sommeil. Même pour ceux qui n'ont pas su gêner, Père éternel, je te supplie, Père éternel, de faire ce que nous appelons en basketball, accorder avec faute. À cause de l'élan de cœur, à cause de l'engagement, à cause de la volonté exceptionnelle qu'ils ont manifestée, à cause de la détermination, Père éternel, accorde-leur ce que leur cœur demande. Amen. Accorde-leur ce que leurs âmes t'ont demandé. Amen. Accorde-leur ce que leurs esprits t'ont demandé. Amen. Accorde-leur la matérialisation de ces grâces. Amen. Accorde-leur les grâces spéciales que tu as prévues. Accorde-leur, Père éternel, les paquets que tu as prévus. Accorde-leur l'argent que tu as prévu. Accorde-leur les diplômes que tu as prévus. Accorde-leur la guérison que tu as prévue. Accorde-leur la sanctification que tu as prévue. Accorde-leur la restauration que tu as prévue. Accorde-leur les élévations que tu as prévues. Accorde-leur le contrat que tu as prévu. Accorde-leur, Père éternel, les enfants que tu as prévus. Accorde-leur les mariages que tu as prévus. Accorde-leur les visas que tu as prévus. Accorde-leur les élévations que tu as prévues dans leurs emplois. Accorde-leur les emplois que tu as prévus pour ceux qui sont chômeurs. Accorde-leur, Père éternel, les dons spirituels que tu as prévus. Par l'autorité de Jésus-Christ, je demande à l'Esprit Saint d'ouvrir les écluses du ciel. Que toutes les grâces qui ont été prévues et qui m'ont été montrées par la puissance du Seigneur Jésus-Christ descendent maintenant. J'enchaîne de manière radicale et irrévocable tous vos ennemis, qu'ils soient dans le sol, sous-sol, air, eau, qu'ils soient dans les astres, qu'ils soient anéantis de manière radicale et irrévocable. Je demande à l'Esprit Saint de vous restaurer tout ce qui vous a été volé. Je demande à l'Esprit Saint de vous restaurer tout ce qui vous a été pris. Je demande à l'Esprit Saint de restaurer tout ce qui a été volé à vos parents, à vos pères et à vos mères, à vos grands-parents maternels et paternels, à vos frères et sœurs, à vos époux et épouses, à vos cousins et cousines, à vos oncles et à vos tantes, à vos enfants et petits-enfants. Recevez votre restauration. Recevez votre sanctification. Recevez votre délivrance totale. Recevez vos élévations. Recevez votre argent. Recevez vos diplômes. Recevez, recevez. Recevez vos contrats. Recevez, recevez. Recevez vos visas. Recevez vos dons spirituels.
Recevez vos promotions. Recevez vos maisons. Recevez vos voitures. Recevez vos terrains. Recevez. Recevez vos étoiles. Par l'autorité de Jésus-Christ, je trempe vos cœurs. Pour tous ceux qui sont en train de suivre cet enseignement, je trempe vos cœurs dans le sang de Jésus-Christ. Recevez votre transformation. Recevez votre restauration. Les huissiers, il faut faire attention. Ça va vraiment chauffer. Michael, il faut élever la voix. J'ai dit de faire attention, ça a commencé. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, Gardez juste les mains en position de réception, c'est en train de descendre. Ceux qui voient 4 mains, qui ne s'inquiètent pas, c'est normal. C'est les mains spirituelles, les mains matérielles que vous voyez. Holy, Par l'autorité de Jésus-Christ, je fais souffler un vent de sanctification en ce lieu. Je fais souffler un vent de délivrance en ce lieu. Recevez votre délivrance. Recevez votre guérison. Recevez votre sanctification. Recevez votre purification. Je demande à l'Esprit Saint de se déployer puissamment en ce lieu, de saturer cet endroit de feu et de lumière.
Recevez le feu et la lumière de Jésus-Christ. Recevez le feu et la lumière de l'Esprit Saint. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint, parce que Jésus-Christ est présent en ce lieu, j'ai demandé aux huissiers de... Je ne veux pas que les gens tombent. Oh, oh, oh. Faithful God. Oh, oh. My faithful God, oh, faithful God, oh, only you deserve the glory in my life. Only you. L'autorité de Jésus-Christ. Je fais souffler un vent de guérison en ce lieu. Je demande à l'Esprit Saint de descendre ici et maintenant chez toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Par l'autorité de Jésus-Christ. Comme cela a été dit dans la parole. Jésus-Christ souffla sur ses disciples et reçut l'Esprit Saint. Pour toutes les personnes n'ayant pas encore reçu l'Esprit de feu, l'Esprit de lumière, recevez l'Esprit Saint. 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 Faithful God, faithful God. À l'autorité de Jésus-Christ, je prie toutes les alliances qui ont été faites contre vous. J'annule tous les pactes qui ont été faits contre vous. J'annule tous les sorts qui ont été jetés contre vous. J'annule toute captivité qui pèse sur vous. Recevez l'armement du ciel. Recevez les armures. Ça descend, ça descend. Recevez les épées. Recevez les sceptres. Recevez les armures. Recevez les boucliers. Recevez les casques. Par l'autorité de Jésus-Christ. Recevez les dons spirituels. De parler en langue, recevez! Les paroles de sagesse, recevez! Dons de guérison, recevez! Dons de délivrance, recevez! Dons de prophétie, recevez! Dons d'intercession, recevez! Parole d'autorité, recevez! Je demande à l'Esprit Saint d'augmenter le feu en ce lieu. Que rien de ce qui n'est pas de Dieu ne puisse résister. Que tout soit brûlé. Que toutes les entités qui ont osé attaquer vos familles soient enchaînées et enfermées jusqu'au jugement dernier. Que tout ce qui leur appartient soit brûlé. Que les cendres soient retenues jusqu'au jugement dernier. Continuez à recevoir vos dons spirituels. Recevez la guérison pour vos familles, les frères et sœurs, les pères et mères, les oncles et cousines, les tantes et cousins, les fils et filles, les petits-fils.
Augmente l'intensité du feu et de la lumière pour toutes les personnes qui sont en train de suivre cet enseignement. Recevez le feu. Recevez la lumière. Je déclare le divorce entre vous et le monde satanique. Recevez la lumière. Recevez le feu. Recevez votre argent qui vous a été volé. Recevez les emplois qui vous ont été volés. Recevez les diplômes qui vous ont été volés. Recevez les promotions qui vous ont été volées. Recevez les grades qui vous ont été volés. Recevez les mariages qui vous ont été volés. Recevez les enfants qui vous ont été volés. Recevez les voitures et les terrains qui vous ont été volés. Recevez les maisons qui vous ont été volées. Recevez les étoiles qui vous ont été volées. Recevez les dons spirituels qui vous ont été volés. Recevez les parties de vos corps qui vous ont été volées. Recevez la semence qui vous a été volée. Recevez la force de l'Esprit Saint. Seigneur, elle me fait du bien, oh. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence, j'aime ta présence, elle me fait du bien, oh. J'aime ta présence. L'autorité de Jésus-Christ. J'insuffle la santé divine dans tous vos corps, dans toutes vos âmes, dans tous vos esprits, dans vos familles, dans vos activités, dans tous les compartiments de vos vies. Recevez l'esprit de discernement. Recevez le discernement des esprits. Recevez vos grâces et bénédictions. Le Seigneur va vous montrer clairement cette nuit et demain, pendant tout le reste de la semaine, tout ce qu'il vous a donné en esprit et qui va se matérialiser. Vous allez avoir des comptes rendus individuels de ce que vous avez reçu. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Seigneur, elle me fait du bien. Je veux entendre vos voix. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Seigneur. Ressentez la joie du Seigneur à ce moment-ci. Ressentez sa joie à cause de votre engagement. Le Seigneur est là. Vos grâces sont disponibles. Les dons sont descendus. Tout ce qui a été déclaré a été accompli. Chantez avec joie. Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence. Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence.
quelle que soit votre position, si c'est en train de chauffer, ne vous inquiétez pas. C'est la présence de l'Esprit Saint, c'est le feu et la lumière de l'Esprit Saint. Je veux entendre vos voix. Jésus a reçu. Il a reçu le nom. Jésus a reçu. Il a reçu le nom. Jésus a reçu. Il a reçu le nom. Rabbi a reçu. Il a reçu le nom. Mon père a reçu. Il a reçu le nom. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus a reçu. Il a reçu le nom. Le ciel est ouvert. Il a reçu le nom. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera. Adorant Jésus. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus. Applaudissez plus fort. Adorons-le. Élevons-le. Adorons-le. Exprimez votre joie. Oh, je loue Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, adorons-le, élevons-le, adorons-le. S'il prenait les paniers, c'est le moment des offrandes. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point haut, il n'y a point d'autre. Pour ceux qui veulent participer aux offrandes à l'international, vous allez dans le site internet www.guideparfaitsongre.com. Vous voyez l'espace offrande. Donc, vous savez comment procéder. Vous avez les différents numéros de téléphone. Il n'y a pas d'autre Dieu.
Les dîmes, les offrandes, les semences. Continuez à chanter. Il n'y a pas d'autre Dieu. Comme toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas Ah, l'autorité de Jésus-Christ. Je déploie le manteau de l'Esprit Saint. Je déploie le sceptre de l'Esprit Saint pour anéantir tous les groupes de sorciers et sectaires qui travaillent contre vous. Qu'ils soient anéantis de manière radicale et irrévocable. Il n'y a pas d'autre Dieu. Comme toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Comme toi. Recevez l'autorité. Recevez l'autorité. Recevez l'autorité. Recevez l'autorité. Comme toi, il n'y a point d'autre Dieu. Comme toi, il n'y a point d'autre Dieu. Comme toi, il n'y a point d'autre Dieu. Comme toi, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah est. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah est. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah est. tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Par l'autorité de Jésus-Christ, je paralyse toutes les entités sataniques qui vous ont attaqué. J'insuffle la paralysie dans tous les corps, de toutes les personnes qui sont possédées, de toutes les personnes qui sont envoûtées, de toutes les personnes dont les familles ont été attaquées. J'insuffle la paralysie totale. Nous sommes à la phase de sanctification et vous voulez sortir, vous ne voulez pas sortir des corps. Sortez et laissez-les en paix. Et j'interdis tout transfert vers un autre corps. Serre, Rona, Yves, travaillez. Henri, va travailler. Bois, et va travailler. Mais il y a beaucoup de cas, tu fais quoi ici? À l'autorité de Jésus-Christ, je vous mets tous sous perfusion de sang, énergie, vitamines, antibiotiques. Quintuple dose de perfusion de sang, énergie, vitamines, antibiotiques. Dans 60 secondes, vous allez sentir la force augmenter dans vos corps. Que les écluses du ciel s'ouvrent abondamment pour vous. Que vos grâces se matérialisent dans tous les compartiments de vos vies. Que les dévoreurs s'éloignent de vos vies. Que les frustrations s'éloignent de vos vies. Que les humiliations s'éloignent de vos vies. Que les incompréhensions s'éloignent de vos vies. Que les divisions s'éloignent de vos vies. Que la misère s'éloigne de vos vies. Que la paix du cœur et de l'âme soit votre partage.
Que la prospérité soit votre partage. Que la fertilité du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Allez dans la paix, la prospérité. Ah, vous voulez qu'on bénisse l'eau? Il y a quoi, l'eau et quoi? Ok, tout le monde qui a apprêté l'eau, on bénit maintenant. Un jour comme ça. Et il y a un jour comme ça, donc vous avez apprêté. D'accord, j'ai compris. Ça a cuit aujourd'hui. Ok, ça a cuit aujourd'hui. Et moi, vous êtes bien, les enfants. Vous pensez toujours à tout. Ça! Je trempe le cœur de cette femme dans le sang de Jésus-Christ. Je trempe le cœur de cette fille dans le sang de Jésus-Christ. Mais les démons sont arrogants. Hein. Même aujourd'hui, par l'autorité de Jésus-Christ, que l'eau que vous avez, l'huile d'olive, le sel, le miel, deviennent le feu, l'épée, la lumière de l'Esprit Saint, qu'ils anéantissent tout poison, tout autel, tout totem, qu'ils anéantissent tout magnétisme satanique, qu'ils opèrent des guérisons et des miracles, ils accomplissent la mission pour laquelle ils ont été bénis. Que cette action serve pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Applaudissez très très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Excellente soirée à vous tous. Et à mercredi, à dimanche 9h30. Je n'ai pas à vous dire, venez nombreux, vous êtes tellement nombreux que... Bon, je vais recevoir quand même, hein.